Salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve avec un test qui inaugure un peu une nouvelle catégorie de tests sur ma chaîne, à savoir le test du casque Bose AE2. Alors je vais commencer ce test par dire que oui, ce n'est pas un casque très récent, mais Bose n'ayant pas l'habitude de renouveler ses casques très rapidement, je trouve ça toujours intéressant de vous donner mon avis sur ce genre de casque. Hein. Et ce casque il doit avoir à peu près 2 ans. Mais voilà, donc en termes de spécifications, sachez qu'il existe déjà, ça c'est le Bose AE2, mais il existe une autre variante, c'est le Bose AE2i. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le Bose AE2i, il est certifié Made for iPhone. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez une petite télécommande en plus sur sur le fil ici pour play pause, augmenter le son, baisser le son, etc. C'est toujours sympathique, mais sachez que le Bose AE2 coûte 150 € alors que le Bose AE2i coûte 180 €. Donc je trouve ça quand même assez cher hein, pour avoir quelques petits contrôles en plus. 30 €, c'est pas donné. Et une autre chose importante à noter, c'est que le Bose AE2i est juste un Bose AE2 avec un câble avec ça. Donc si vous voulez, vous pouvez acheter le câble avec la télécommande et le micro pour 30 € et changer le câble, puisque le câble puis peut se retirer comme ça, j'y reviendrai. En termes de spécifications, alors quoi d'autre? Il pèse 140 grammes. C'est important à noter, on y reviendra après également parce que ça donne un confort d'utilisation assez impressionnant. Il coûte 149,95 € en France et 179,95 $ aux États-Unis. Je le signale parce que souvent dans l'high-tech, même quasiment tout le temps, on a affaire à des prix 1 dollar égale 1 euro, ce qui est totalement faux donc dans le cours actuel des choses, donc je trouve c'est intéressant de le noter. Bon, à propos des spécifications techniques pour le son, Bose ne les donne pas, donc je vais vous donner mon ressenti sur le son plus tard, mais pas de spécifications officielles. Voilà. Donc le casque, de quoi est-il composé? Il est composé uniquement de plastique, à part ici sur les arceaux où il y a un peu de métal comme vous pouvez le voir, mais c'est très léger. Donc on pourrait se dire oui, le plastique c'est pas top, ça serait meilleur avec du métal ou quoi, mais ça permet également une très grande légèreté, ce qui est extrêmement important je trouve sur un casque comme celui-ci, pour avoir un bon confort d'utilisation. Voilà, donc vous pouvez le voir, hein, c'est un casque qui est très sobre, hein, je veux dire quand on se balade dans la rue avec ça, on n'est pas repéré à 10 km comme avec des Beats par exemple, mais bon, hein, ça reste assez conséquent comme casque, mais ça reste assez léger, hein, si vous voyez l'arceau il est assez fin et c'est très confortable. Donc oui, donc je disais il est composé de plastique, il est assez fin, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Le câble on peut pas trop le voir ici, mais il fait 1,50 m, ce qui est quand même assez long, hein, ce qui est plus long que beaucoup de câbles classiques d'écouteurs ou de casques, mais voilà. Donc en termes de couleur, vous voyez, il est noir et gris, mais il existe aussi une version blanche, qui est plutôt blanche-grise. Et voilà, moi je la trouve assez sobre, la version noire, c'est pour ça que je l'ai prise. Voilà, sinon je vois rien d'autre à signaler, hein. Le design vous pouvez l'observer par vous-même, hein. Il est assez banal, hein, mais je me répète, donc je vais m'arrêter là sur le design. Alors on va passer au confort de ce casque. Alors je trouve que c'est un des deux gros points forts de ce casque, c'est-à-dire que comme je le disais il est assez fin l'arceau, donc sur votre tête ça donne pas une impression d'avoir un espèce de monstre sur la tête qui fait très mal au bout de quelques dizaines de minutes. Enfin pas très mal, mais qui est très désagréable à porter au bout de quelques dizaines de minutes. Là on n'a pas ce problème, puisque l'arceau est très fin comme ça, et que, alors ça c'est une chose, c'est que l'arceau est fin, ensuite le casque est très léger, 140 grammes comme je le disais, et c'est très confortable à porter, vraiment. Et la dernière chose qui fait son confort, c'est ça, c'est ces mousses là que vous pouvez voir ici, alors qui sont détachables, hein. Je vous le montre rapidement, il faut tirer un peu sans être violent non plus, d'ailleurs sur le côté ça va mieux, voilà. Donc ces mousses sont détachables, comme vous pouvez le voir c'est assez banal, mais elles sont changeables, hein. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec votre enceinte, non j'allais dire j'allais dire votre enceinte, pardon, mais non, avec votre ou vos coussinets, vous pouvez les changer, ça coûte 24,95 € chez Bose. Et ces coussinets, alors c'est de la mousse à mémoire de forme, et c'est d'un confort inouï, c'est-à-dire que c'est dur à se représenter, hein, mais vous voyez, même ça se voit à mes doigts, hein, c'est vraiment
une matière très 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 molle et vraiment à porter sur l'oreille, c'est d'un confort inouï. Et ce casque, pour avoir fait le test, hein, c'est du vécu, hein, c'est pas de la spéculation étrange, non, non, c'est du vécu. Vous pouvez le porter des heures durant, vous n'aurez aucune douleur, aussi bien au niveau de la tête, de l'arceau, ou au niveau de l'oreille, à cause d'une pression trop forte ou quoi. Non, vous n'aurez aucun problème de- d'inconfort de port avec ce casque. Et d'ailleurs, là j'en profite, on peut voir l'enceinte qui est dans le sens de l'oreille, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, elle est inclinée comme ça, alors qu'ici, elle est inclinée comme ça, ce qui donne un confort de port encore plus marqué. Bon, après, on a quelques petits papiers de spécification des brevets américains, mais bon, ça ne nous intéresse pas vraiment. À noter que ce casque est garanti 2 ans dans l'Europe et 1 an partout ailleurs dans le monde, hein, donc ça comprend les États-Unis, Canada, toute l'Asie, etc. Et donc vous voyez, là je suis en train de remettre l'enceinte, alors vous pouvez pas trop bien voir, mais il faut pousser les petits... Alors vous voyez, c'est assez dur à montrer, mais voilà, il y a des petits, espèces de petites encoches en plastique, il faut les pousser, pousser le rebord en plastique des coussinets. Voilà, donc là il est remis. Donc elles tiennent bien. Là je l'ai enlevé, on dirait que c'est simple, mais ça tient bien, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'agrandissement, bah, c'est assez conséquent, hein. C'est-à-dire que quelle que soit la taille de votre tête, à moins que vous n'ayez une déformation, je vois pas comment oui, je ne vois pas comment ça ne peut pas rentrer dans votre tête. Et à noter d'ailleurs que c'est un casque de type, je sais pas le nom, mais en tout cas les oreilles rentrent à travers, enfin rentrent à l'intérieur du casque en quelque sorte. Et votre oreille n'est pas posée, votre oreille rentre dans le casque. Bah voilà, donc en termes de confort, donc je vous le dis, c'est vraiment parfait. Je trouve que c'est le meilleur casque que j'ai jamais essayé, hein. C'est bien plus confortable que les Beats et c'est même plus confortable que les Bose Quiet Comfort 15 par exemple et autres puisque ils sont plus légers et moins encombrants puisqu'il n'y a pas le système de réduction acoustique du bruit. Et maintenant que j'y parle, en termes de réduction de bruit, bah, on n'a pas de réduction active du bruit comme sur les Bose Quiet Comfort 15 qui, je le rappelle, coûte 200 € de plus. Mais on a une isolation phonique passive qui est très correcte, hein. C'est-à-dire que les pavillons bloquent bien le son et donc vous n'êtes pas complètement isolé comme avec des casques à réduction de bruit, mais vous êtes quand même assez bien isolé du reste du monde qui vous entoure. Voilà. Et en termes de son, parce que c'est quand même le son qui nous intéresse le plus dans un casque, hein, quand même, en dehors du confort, bah, franchement il est très très bon. Bah, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous paraître étrange, mais pour ceux qui connaissent, c'est un son très Bose. C'est-à-dire que c'est un son presque subjectif. Moi personnellement j'adore, j'écoute beaucoup de folk, mais aussi du rock, du classique. Voilà, ça c'est le gros de ce que j'écoute. Mais j'écoute aussi toutes sortes de musique, hein, voilà. Mais je trouve que sur des musiques comme de genre folk par exemple, ça passe très très bien. Parce que c'est un son assez équilibré, c'est-à-dire qu'on a des basses, des médiums et des aigus qui sont assez équilibrés euh, entre eux et donc c'est bon pour des sons. Mais si vous êtes amateur de sons gras, j'ai envie de dire, un son très riche, avec beaucoup de graves notamment, j'ai envie de dire passez votre chemin parce que si vous aimez ce genre de son, un peu dance floor, etc., il vaut mieux passer sur des beats, par exemple, qui certes sont plus chers, et encore pas tous, mais vous offriront des graves bien plus présents et bien plus enfin, valorisants pour votre musique si vous écoutez ce type de musique. Mais c'est un son, comme je le dis, très subjectif. C'est-à-dire que je vous dis quelque chose, mais moi j'ai beau lire et regarder de nombreux tests de casque, je trouve que pour avoir vraiment son avis sur un casque, il faut l'essayer soi-même parce que chacun écoute sa musique, chacun a son oreille à lui, j'ai envie de dire. Donc il vaut mieux, je vous donne mon avis là sur ce casque, mais un petit conseil, c'est aller en magasin. Il y a des magasins, notamment à la Fnac par exemple, où vous pouvez les essayer, hein, ces casques, hein. Pas tous les magasins, mais une grande partie tout de même. Et vous pouvez essayer ces casques, hein. Vous ramenez avec votre téléphone ou votre MP3, vous branchez en jack, voilà, vous pouvez le voir d'ailleurs, le jack ici sur votre lecteur, et puis vous testez avec votre musique quelques dizaines de minutes, vous prenez votre temps, et ensuite vous allez l'acheter
en ligne ou même à la Fnac, parce que à noter que d'ailleurs c'est une des pratiques de Bose, ce casque coûte 150 euros, mais vous le trouverez pas moins cher à moins de passer par l'occasion. C'est-à-dire que sur Amazon par exemple ou n'importe quel autre site marchand, vous ne le trouverez pas moins cher qu'à la Fnac ou dans les magasins Bose officiels. Donc c'est un peu dommage, mais bon, hein, c'est très classique chez Bose. Donc voilà, donc le son, comme pour y revenir, moi j'aime beaucoup, mais c'est subjectif. C'est un son très équilibré. Il y a peut-être les médiums sont peut-être un tout petit peu en retrait par rapport aux aigus et aux graves, mais les graves, certaines personnes, ça peut les surprendre. C'est-à-dire j'ai des gens qui essayent ce casque qui s'attendent à avoir des basses énormes qui explosent vos oreilles. Franchement, vous serez déçus. Vous serez déçus. Vous aurez un son assez neutre finalement, enfin subjectif mais neutre en termes de spectre sonore, c'est-à-dire que le spectre est vraiment, j'ai envie de dire arrondi, il n'est pas très grave et pas beaucoup aigu ou quelque chose comme ça. Voilà, bah, je crois que j'ai tout dit, à part une dernière chose, c'est que vous voyez le câble s'enlève comme ça, donc si vous le cassez vous pouvez le changer, c'est une prise mi-jack classique mais qu'une forme vous voyez, géométrique un peu étrange qui oblige d'acheter des câbles des câbles Bose pardon. Mais ce câble, si vous le cassez, donc là je peux vous le montrer, hein, mais c'est pas représentatif. Il fait 1,50 m, hein, c'est quand même assez long comme je le disais au début du test. Et un câble comme ça chez Bose, il coûte 6,95 €. Je trouve ça plutôt bien parce que souvent les câbles comme ça, ils ont tendance à coûter une fortune chez la plupart des fabricants, et pas que les fabricants de casques, quand même des câbles USB spécifiques par exemple, coûtent souvent une fortune. Et là, 6,95 €, si vous le cassez, c'est pas un drame. Hein. Sur un casque à 150 €, si vous avez les moyens de vous payer ça, vous aurez les moyens de vous payer un casque comme ça. Et pour terminer, je dirais, est-ce que c'est un casque durable dans le temps? Je ne sais pas. Très sincèrement, je me pose des questions parce que c'est quand même du plastique. C'est pas du métal, mais en même temps, je veux dire, si je l'ouvre à fond et que je force, voilà, je force vraiment l'utilisation du casque, vous voyez. Alors j'irai pas plus loin parce que j'ai peur moi-même pour mon casque, mais vous voyez, je force carrément, et pourtant j'ai pas peur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de grincement, de craquement douteux ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment un casque. Je suis très content de mon achat. Il mettra en valeur bien vos différents morceaux et franchement, foncez si vous aimez ce genre de musique, comme j'ai cité précédemment, de la folk, etc. Voilà, je fais pas plus long, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, quoi, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et d'autres vidéos vont suivre relativement rapidement, comme d'habitude en fait, sur la chaîne, avec des sujets assez divers, hein, qui ne concernent pas toujours les mêmes choses. Donc voilà, restez connectés et à très bientôt sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Duelman.